Don't blame me. You can blame my friends on the other side. Now what you wanted? What you lost, what you Je m'appelle Ghislaine Adrien, je suis médecin psychiatre. J'ai fait une maîtrise également en santé publique qui portait sur les systèmes de santé et je suis professeur universitaire. Salut les psychonautes, pour ce troisième opus de Psystory, nous vous offrons une nouvelle interview exceptionnelle. En effet, nous avons profité du passage et de la gentillesse du professeur Ghislaine Adrien, psychiatre en Haïti, pour l'interroger sur les particularités de la pratique psychiatrique en terre vaudou. Au menu, une visite guidée de cette religion fascinante, un gros plan sur les zombies et la preuve que psychiatrie et croyance peuvent faire bon ménage. Et pour commencer, qu'est-ce que le vaudou ? Le vaudou, c'est une religion telle qu'elle est pratiquée en Haïti et ça nous vient du Bénin avec l'esclavage, les esclaves qui étaient déportés de leur lieu d'origine et arrivés à Saint-Domingue, ils ont emporté avec eux cette religion qui nous vient de l'Afrique. Et beaucoup de gens la considéraient comme de la sorcellerie. Mais pour les vaudouisants particulièrement, c'est une religion. Puisqu'il y a une hiérarchie dans le vaudou. Ils ont un chef suprême qu'ils appellent l'Ati. Et il y a un Ati national qui est censé être représenté, l'équivalent d'un pape. Parce que c'est lui qui supervise ou qui va régir toutes les associations de vaudou du pays. Mon nom c'est Max Beauvoir et je suis connu comme le Ati ici en Haïti. Ati, c'est le titre vaudou qui veut dire chef suprême ou suprême serviteur du vaudou. Hiérarchie, il y a un prêtre qui s'appelle Ougan, qui est un prêtre du vaudou. Il y a une prêtresse qui est la Mambo. Il y a des assistants qui sont les Onsi. Il y a des adeptes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2003, le vaudou, par décret présidentiel du président Jean-Bertrand Aristide, qui était président d'alors, le vaudou a été déclaré religion officielle à part entière, de même que la religion catholique en Haïti. Qui dit religion dit Dieu, mais qu'en est-il pour les vaudouisants ? Ils ont ce qu'ils appellent les lois, qui sont des divinités du vaudou, qu'ils refusent de dire que ce sont des saints. Mais toutefois, ce qui est remarquable, c'est que les esclaves, comme ils ne pouvaient pas laisser paraître toutes ces cérémonies, etc., de vaudou, ils ont fait un syncrétisme assez intéressant qui fait que chaque divinité du vaudou a sa représentation dans l'Église catholique. Mais les lois, ils vous disent que ce sont les dieux protecteurs et ce sont ces lois qui vont faire le lien entre la personne et Dieu, entre la personne et les ancêtres, entre la personne et les morts. Parce qu'il dit quoi? Beaucoup, il y a un culte des morts assez important. Donc, ce sont ces divinités-là qui sont les lois protecteurs. Et pour le secteur vaudou, c'est que chaque famille a un ensemble de lois qui devient son loi ancestrale, qui le protège. Et surtout, ce sont des divinités à qui l'on doit obéissance. Le panthéon vaudou est-il fixe ? Il y a un nombre défini au départ. Par exemple, vous avez une loi qu'on appelle Baron Samedi. Baron Samedi, c'est le maître du cimetière. Si vous avez besoin de faire une cérémonie, de rentrer, de faire un enterrement, quoi que ce soit, il faut la permission pour le vaudouisant de Baron Samedi. C'est l'esprit qui garde le cimetière. D'ailleurs, si vous allez à n'importe quel cimetière en Haïti, vous allez voir une grande croix et c'est la croix dédiée à Baron Samedi. Et donc, il y a des incantations, il y a des prières qui se font pour permettre l'ouverture, si je dirais, dans ce monde de l'au-delà. Et il y a d'autres lois. Erzulie, c'est la déesse de l'amour par excellence. Et on dit qu'elle se présente sous plusieurs formes. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs Erzulie. Et qu'il y a une qui est foncièrement jalouse. Donc celui ou celle qui a... d'habitude, c'est un celui, qui est possédé par Erzulie. Et cette personne ne peut même pas parler à ce moment à quelqu'un d'autre. Parce que c'est une déesse très possessive,
etc. Mais il y a pas mal d'autres. Il y a Dambala qui est très connu aussi. Mais cependant, on a pu remarquer avec ce syncrétisme et avec l'introduction de certaines religions non catholiques, certaines croyances religieuses qui sont arrivées dans ce pays, l'infiltration aussi de certaines cultures, parce que l'haïtien, il n'est pas resté cloisonné ni fermé sur lui-même. Et vous allez vous retrouver avec des lois brusquement qu'on n'en avait jamais entendu parler. Et un mort peut devenir une loi. Les ancêtres, les grands héros de l'indépendance, Toussaint Louverture, vous pouvez le retrouver dans le panthéon vaudou. Et moi, il y a quelque chose qui avait attiré mon attention. J'avais emmené mes étudiants dans une cérémonie vaudou et j'ai vu un roi entrer habillé en Michael Jackson. En dehors des cérémonies, pourquoi va-t-on voir le Hungan ? Ils appellent ça une visite chez le Hungan, pour le Hungan leur fasse un travail, et pour chasser, que ce soit mauvais esprits ou quels que soient les aléas de la vie quotidienne qu'ils auraient et surtout auxquels ils ne peuvent pas faire face. Et si on parlait de zombies, d'où viennent-ils ? Je ne sais pas si l'origine est réellement haïtienne, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a deux considérations. Il y a des gens sûrement vous avez vu ce fameux film qui s'appelle The Serpent and the Rainbow. Et le monsieur Wade Davis, qui est un biologiste connu, qui est venu en Haïti rencontrer justement notre Haïti national, qui n'est pas n'importe qui, c'est un monsieur chimiste avec un doctorat en biologie, donc un homme très cultivé, et qui vient d'une famille vaudouisante, et qui vous dit qu'il a été appelé à la mort de son grand-père, qui lui disait qu'il fallait qu'il accepte cet héritage. Et ce monsieur avait une sœur qui était très 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 connue à Paris, qui s'appelait Mathilde Beauvoir. Mathilde Beauvoir est quelqu'un qui avait son péristyle à Paris très connu. Et donc, il paraît disent-ils qu'ils ont hérité ça de leur famille. Monsieur Beauvoir a été contacté par l'université Cornell, monsieur Wade Davis. Et il y a des études qui ont été menées parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce phénomène du zombie. Et scientifiquement, ils ont prouvé qu'il y avait une tétrodotoxine qui se trouve dans un crapaud que l'on retrouve, paraît-il, seulement en Haïti. Et c'est le venin de ce crapaud. Il y a certaines racines qu'ils ont identifiées également, paraît-il, qu'ils ne rencontrent qu'en Afrique et en Haïti. Est-ce que ça a été importé d'Afrique? Ça, je ne peux pas le certifier. Et un poisson qui est consommé de façon très fréquente au Japon. Et on a vu des gens qui sont rentrés en catalepsie au Japon également, d'où il était impossible ou presque impossible de déceler des signes cliniques. Et c'est des gens qui se réveillaient dans leur cercueil, etc. après avoir. Donc, c'est cette tétrodotoxine qu'ils ont trouvée dans le sang de certaines personnes en Haïti qu'on avait dit qu'ils avaient été zombifiées. Mais pour le vaudouisant, il y a une autre approche. Ils vous disent que c'est une justice, puisque le vaudouisant croit très peu dans la justice telle qu'elle est exercée. Alors, on vous dit qu'on ne peut pas zombifier n'importe qui. Celui qu'on va zombifier, il est déjà identifié. Et il a commis un acte qui doit être puni et il va être puni. Pour bien comprendre le processus de transformation en zombie et plus généralement comment les maladies sont vues par les vaudouisants, il faut se référer aux croyances concernant la composition de l'homme. Ainsi, dans le vaudou, l'homme est pluridimensionnel. Il y a d'abord le corps-cadavre ou corps matériel qui n'est qu'une simple enveloppe auquel vont s'ajouter 4 dimensions. Le gros bon ange ou gros bon ange, qui est la parcelle divine de l'homme, il est identique pour tout le monde et lié au concept de dignité et de respect que chacun doit à toute autre personne. À la mort, il retourne à Dieu. Le petit bon ange ou petit bon ange, qui est la partie intelligente de l'homme, toujours avide d'informations pour enrichir la personne, il a la possibilité de quitter le corps à n'importe quel instant pour partir chercher d'autres informations. Le problème, c'est qu'il peut être capté. Le Sécapoli, qui est une sorte de calebasse que Dieu remplit à la création de l'homme avec tous les événements heureux et malheureux qui doivent lui arriver durant sa vie. La calebasse est inversée et ouverte et les événements sortent les uns après les autres durant toute la vie. Et enfin, le Nam ou l'âme,
qui est une entité qui va faire le lien entre le corps humain et les ancêtres. Il se présente sous forme de 2 petits serpents présents dans chaque cellule du corps, serpents qui font bien évidemment penser aux gènes. Et il vous parle du gros bon ange, du petit bon ange de l'âme. Et c'est ce petit bon ange-là qui, puisque c'est la source de la conscience, c'est ce qui vous met en contact avec les autres, c'est ce petit bon ange-là qu'ils vont prendre. Some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? Et c'est ça qui fait que vous n'êtes plus capable d'avoir cette conscience d'être parmi nous, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est intéressant dans l'affaire, moi j'ai toujours posé la question, c'est vrai que vous prenez ce petit bon ange, mais n'empêche que cet individu, vous le connaissez, il a dû recevoir quelque chose à boire ou quelque chose pour le mettre dans son état de catalepsie, parce que on a eu de ces phénomènes en Haïti, quelqu'un qui était dans une morgue, qui se réveille dans un cercueil, on a eu plusieurs de ces cas, et ils vous disent que cet individu dans cet état peut rester des heures et des heures, même dans une morgue. Et après, qu'ils vont prendre ce zombie. Donc c'est une personne qui est dénuée de toute conscience et qui est à la merci de... Puisqu'on dit que c'est pour le punir, puisqu'il n'a plus conscience de la réalité. Plus conscience d'être l'être humain qu'il devait être. Et l'âme voyage quelque part. Donc c'est la conception du vaudou, du zombie. Moi je me rappelle quand je suis rentrée en Haïti, quand je suis retournée en Haïti en 1985, j'ai trouvé un zombie. Enfin, quelqu'un qui était hospitalisé au centre de psychiatrie. À l'hôpital psychiatrique, on me dit que c'était un zombie. Et ce zombie, cette zombie, c'était une femme, était bien documentée au niveau de cet hôpital parce qu'on avait l'acte de décès et c'était une jeune personne. On avait le discours, l'oraison funèbre, prononcée par le directeur de son école. On avait la photo de cette fille dans le cercueil, les parents, la photo des amis, etc. Tout ça a été documenté. Et 2 ans après, paraît-il qu'elle a été retrouvée dans un marché. Et c'est quelqu'un qui l'a reconnue, qui connaissait la famille, qui a été dit à la famille, on a vu votre fille. Quand la mère est arrivée, elle a dit, bon, si c'est ma fille, elle a une cicatrice sur le sein, je ne me rappelle plus si c'était droit ou gauche. Et comme elle était en état d'hébétude, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donnait l'impression d'avoir un retard mental assez profond. Et donc elle a été, avec des troubles du comportement extraordinaires, tantôt c'était de la violence, et tantôt, c'était une léthargie. Alors, elle a été conduite à l'hôpital psychiatrique. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique, elle avait déjà 2 ans. Et c'est une fille qui avait voyagé beaucoup avec l'équipe d'alors, avec M. Reed Davis, avec des prises de sang. Et on avait retrouvé de la tétrodotoxine à une très faible proportion, parce que quand même, c'était 2 ans après. Mais pour moi, elle avait des lésions irréversibles au niveau du cerveau, parce qu'elle n'était jamais en contact réel avec nous à l'hôpital. Mais par contre, c'était quelqu'un qui se nourrissait. On lui donnait à manger. Elle avait ce réflexe, si je peux m'exprimer ainsi, qui lui était resté de pouvoir se nourrir. Mais il fallait l'inciter à se laver, l'inciter à se changer, etc. Et un beau matin, elle meurt. Et puis, je me suis retrouvée avec ce cadavre. Je l'emmène dans une morgue à l'hôpital. Et je ne pouvais pas l'enregistrer parce qu'elle était déjà morte. Attendez quelques instants, ne partez pas comme ça. On a une petite proposition à vous faire. Pour nos 6666 abonnés, nous vous proposons une FAQ, afin que vous puissiez nous poser toutes vos questions et aller scruter au fin fond de nos âmes. À ce propos, savez-vous que dans certaines religions, on considère l'œuf comme le symbole de l'âme ? Merci d'avoir regardé la première partie de cette interview, la deuxième arrive très vite. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Les zombies, on y reviendra. Et un petit défi pour terminer, quel est le titre du morceau dont est tirée cette reprise et le nom du groupe. Un cadeau pour le premier qui trouve la bonne réponse.